Bienvenue à tous sur Coaching Redac. Donc aujourd'hui, je vais vous aider à remplir une demande de CMU complémentaire ou d'aide à la complémentaire santé. Donc c'est exactement le même dossier pour les deux prestations. Simplement, en fonction de vos ressources, soit vous aurez la CMU complémentaire, soit vous aurez l'aide à la complémentaire santé, qui est une aide financière qui va vous aider à payer votre mutuelle, enfin, en tout cas une partie. Donc je vous mettrai dans la description le lien pour aller voir le plafond et voir si si vous pouvez bénéficier soit de la CMU ou alors de l'ACS, donc l'aide à la complémentaire santé. Allez, c'est parti. Donc vous allez voir le dossier, il est très simple à remplir, vraiment c'est pas compliqué. Le plus compliqué, ça va être de rassembler tous les documents nécessaires au dossier. Donc on va commencer par ça, c'est-à-dire qu'on va d'abord rassembler les documents et une fois que vous aurez tous les documents nécessaires, à ce moment-là, vous pourrez remplir votre dossier. D'accord? Donc, allez, on y va pour les documents. Alors, voici la liste des pièces nécessaires. Donc, en numéro 1, vous avez le formulaire. Donc, le formulaire, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure, ce qu'il faudra remplir ensemble. Ça, c'est bon. Ensuite, votre pièce d'identité ou votre titre de séjour en fonction de ce que vous avez. Ça, c'est bon. Ensuite, un justificatif de domicile. Donc, si c'est votre première demande, vous mettrez les justificatifs de domicile des 3 derniers mois. Donc, ça peut être EDF, ça peut être facture de téléphone, ça peut être quittance de loyer, c'est bon. EDF, si vous avez un échéancier, bon, quand je dis EDF, ça peut être Engie, peu importe, hein, c'est votre fourniture d'énergie, d'accord? Donc, si vous avez un échéancier où figurent les 3 derniers mois, ça passe, c'est bon. Donc, vous mettrez ça, d'accord? Par contre, si c'est un renouvellement, c'est-à-dire que vous avez déjà eu la CMU-C ou l'aide à la complémentaire santé et que l'attestation se termine, vos droits se terminent et donc vous voulez redéposer un dossier. À ce moment-là, donc ce sera un renouvellement et donc là, vous mettrez vos 6 derniers mois. Donc pareil, EDF, quittance de loyer, facture de téléphone, voilà, ça passe, mais il faut les 6 derniers mois. Pour les personnes qui sont hébergées, vous mettez la pièce d'identité de la personne qui vous héberge. Vous mettez, pareil, les justificatifs de domicile, comme c'est écrit ici, mais de la personne qui vous héberge. Et vous faites une attestation sur l'honneur, comme quoi que vous êtes hébergé par la personne depuis telle date. D'accord? Ensuite, vous mettez votre avis d'imposition, donc le dernier, l'avis d'imposition sur les revenus, vous mettez toujours le dernier que vous avez. Et là, on en vient au document qui est le plus difficile à obtenir. Enfin, c'est pas difficile à obtenir, c'est le plus long. C'est-à-dire que c'est pas des documents que vous allez trouver dans votre tiroir. Ça, c'est des documents que vous devez demander. Alors, je m'explique. Il faut en fait avoir les ressources des 12 derniers mois. Donc, par exemple, les retraités, ça, c'est pas un document que vous avez. Donc, il faut vraiment que vous appeliez toutes vos caisses de retraite, donc les complémentaires, les principales, vous les appelez une par une et vous demandez une attestation de paiement sur les 12 derniers mois. C'est très important. Il faut que, en fait, c'est un document où vous allez avoir vraiment mois par mois, pendant les 12 derniers mois par mois, combien vous avez perçu. Donc ça, il faut le faire pour les retraites principales, pour les retraites complémentaires. Si vous êtes salarié, il faudra mettre vos 12 derniers bulletins de salaire. Si vous êtes, bon, il y a marqué, il y a ici la liste, hein. Si vous êtes au Pôle emploi, vous mettez l'attestation de paiement des 12 derniers mois. Pareil, il faudra que vous le procurez. Si vous êtes au RSA, vous mettez votre dernière notification de la CAF, d'accord? Voilà, mais il faut vraiment mettre les 12 derniers mois, c'est très important. Donc voilà. Alors, une petite astuce, si jamais ces documents-là, vous ne pouvez pas les avoir pour X raisons ou si ça vous paraît trop long, ce que vous pouvez faire, c'est mettre vos relevés de compte bancaire des 12 derniers mois où figure le versement de vos prestations, de votre retraite, de votre salaire, peu importe. Donc, vous prenez les relevés de compte des 12 derniers mois, si vous les avez sur vous, enfin chez vous, vous faites la photocopie et vous mettez vraiment là où vous percevez vos ressources. Donc, vraiment les 12 derniers mois, mois par mois. D'accord? Ensuite, si vous avez une mutuelle déjà en cours de validité, vous pouvez mettre donc l'attestation de la mutuelle, votre carte mutuelle en photocopie en plus. Si vous n'avez pas de mutuelle, bien sûr, vous ne mettez rien. Alors, maintenant que vous avez tous les documents, on va pouvoir enfin remplir ce dossier. Donc, on commence par la première rubrique. Donc, c'est toujours, dans tous les dossiers, c'est toujours pareil, votre identité. Donc, je vais remplir en même temps que vous. Alors, vous mettez votre nom, prénom. Nom de famille, Chen. Prénom, Jean.
Numéro de sécurité sociale, ça vous le trouvez sur votre carte vitale. Pour ceux qui ne savent pas trop encore où on trouve le numéro de sécurité sociale, c'est sur la carte vitale. Donc vous mettez, voilà, hop, etc. Le numéro d'allocataire, ça c'est le numéro d'allocataire de la CAF. Donc si vous avez une prestation de la CAF, même l'aide de logement, le RSA, peu importe, vous mettez votre numéro de dossier de la CAF. Vous le trouvez en général sur n'importe quel document de la CAF. En haut à gauche, vous avez votre numéro d'allocataire. Donc vous mettez le numéro 2, 3, 4, 5, 6 au hasard. Votre date de naissance, d'accord? Hop, vous mettez votre nationalité. Donc si elle est française, vous mettez française. Si elle est européenne, vous mettez européenne. Et si c'est une autre nationalité, vous cochez autre. Votre adresse, donc là vous mettez l'adresse où vous recevez tous vos courriers, où vous habitez. L'adresse mail si vous l'utilisez. Votre numéro de téléphone, ici, pour être joignable. Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui n'ont pas d'adresse personnelle, c'est-à-dire qu'ils sont juste domiciliés dans un organisme pour pouvoir recevoir son courrier. Donc là, vous mettez ici le nom de l'organisme qui vous domicilie vos courriers. Bon. Alors là, c'est votre situation familiale. Donc si vous êtes célibataire, marié, en concubinage, pacsé, bref, vous mettez, donc par exemple, marié depuis le 18 décembre 2005, exemple. Là, donc la même chose pour votre conjoint, son nom, son prénom, son numéro de sécurité sociale sur sa carte vitale, son numéro d'allocataire. Alors en général, vous avez le même avec, c'est exactement le même que vous, donc vous le mettez ici. Sa date de naissance que vous mettez ici, que vous connaissez par cœur, celui de vos conjoints, n'est-ce pas? Ensuite, son organisme d'assurance maladie. Donc en fait là, vous mettez de quel organisme d'assurance maladie il ou elle dépend. Si c'est comme vous, si c'est pas comme vous, peu importe, vous le mettez ici. La sécurité sociale, si c'est la CPAM, si c'est le RSI, si c'est la MSA, bref, vous le marquez. Sa nationalité, comme tout à l'heure. Et là, vous mettez le nom des personnes que vous avez à votre charge. Donc les personnes à votre charge, c'est, vous savez, les personnes qui vous empêchent de faire vos nuits complètes, par exemple. Les personnes qui vous coûtent très cher parce qu'elles veulent s'habiller en marque. Vous voyez de qui je parle? Donc c'est là que vous les mettez. Voilà. Donc nom, prénom, nationalité. Donc fille ou fils, en résidence alternée si c'est le cas. Sa date de naissance et le numéro de sécurité sociale. Donc si en général vos enfants, quand ils sont petits, sont rattachés à l'un des parents. Donc vous mettez le numéro de sécurité sociale dans lequel ils sont rattachés. Voilà, donc là on a tourné la page suivante. Très simple à remplir parce qu'il y a quoi, une case à cocher. Voilà. Et pareil à remplir ici si vous êtes concerné. Alors, cette page-là ne concerne uniquement que les personnes qui sont au RSA ou qui ont demandé le RSA. Alors, le dossier de CMU complémentaire concerne beaucoup les personnes qui, très souvent les personnes qui ont le RSA. Pourquoi? Parce que c'est sous condition de ressources et le montant du RSA, il est pas très élevé. Donc, effectivement, les personnes qui bénéficient du RSA par la CAF ou la MSA, du coup, elles ont le droit à la CMU. Donc, c'est important de bien remplir ça. Alors, là, vous mettez juste les jeunes majeurs de votre foyer, bénéficiaires ou demandeurs du RSA. D'accord? Donc, si l'un des membres de votre foyer a plus de 18 ans et moins de 25 ans, donc entre 18 et 25 ans, vous les mettez ici. Et qui ont le RSA, hein, c'est très important. S'ils n'ont pas le RSA, vous ne les mettez pas. D'accord? Voilà. Sinon, pour vous, la personne qui remplit le dossier. Donc, si vous avez le RSA, c'est-à-dire que vous êtes payé par la CAF, voilà, par exemple, hein, le RSA. Donc là, vous mettez « Je bénéficie du RSA ». En revanche, si vous avez fait la demande, mais que vous ne l'avez pas encore, le RSA, vous cochez la deuxième, vous avez déposé une demande, d'accord? Bon, là, on va marquer que vous l'avez déjà. Tac, on le met. Et après, on passe à la page suivante. Donc, franchement, pour l'instant, trop facile. Là, vraiment, trop facile. Voilà, donc là, nous sommes à la page 5. Donc, la page 5, c'est là où vous allez écrire vos ressources. Donc, les fameux 12 derniers mois dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est pour ça que je vous avais demandé de préparer à l'avance ce document-là. Pourquoi? Parce que là, vous allez additionner les 12 derniers mois. Donc, c'est pour ça qu'il faut le connaître et avoir les documents avant. Donc, vous allez commencer par remplir ici la période concernée, donc les fameux 12 derniers mois. Alors, comment le remplir? Vous mettez toujours le mois actuel. Donc, si aujourd'hui, nous sommes en février 2018, je ne sais pas quand vous allez regarder la vidéo, mais si par exemple, vous la regardez en mars, vous allez mettre mars. Si vous la regardez en avril, vous allez mettre avril. Si vous la regardez en décembre, vous allez mettre 12. Bravo. Voilà. Donc, l'année, vous mettez l'année d'avant. Donc, cette année, on est en 2018. Là,
vous allez mettre donc l'année d'avant, 2017. OK? Ensuite, là, vous mettez toujours le mois qui précède celui-ci. Donc, étant donné que nous sommes en février, on a mis février. Donc là, le mois qui précède, c'est janvier. Donc, on met janvier. D'accord? Et l'année en cours, par contre. 2018. Parce que nous sommes en 2018. OK? C'est clair? Donc, ça fait... Et si vous comptez, ça fait vraiment les 12 derniers mois. Voilà. Ensuite, vous allez donc additionner vos ressources des 12 derniers mois et mettre le total dans la case qui correspond. Donc, en fait, il se lit comme ça le tableau. Vous, c'est tout ça. Voilà. Votre conjoint, il va mettre ses ressources ici. Vos enfants à charge, ça sera là. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, si vous avez des salaires, vous mettez vos 12 derniers mois et donc vous mettez le total ici. Donc, le total des 12 derniers mois qui correspondent à la période ici. Hein, on est d'accord? Si vous êtes travailleur indépendant, vous mettrez ici. Donc, si vous êtes auto-entrepreneur, vous cochez oui, sinon vous mettez non. Si vous êtes bénéficiaire du chômage, vous mettez l'addition ici. D'accord? Si vous avez des indemnités journalières par la sécurité sociale, vous mettez oui. Si vous n'en avez pas, vous mettez non. Si c'est une retraite, pareil, vous additionnez toutes vos retraites, les complémentaires, les principales, et vous mettez ici. Donc là, c'est pour une autre, si vous avez l'AH par exemple, ou l'invalidité, ou l'allocation veuvage, vous le mettez dans cette case-là. D'accord? Ici, on vous demande si vous avez perçu des allocations familiales au cours toujours des 12 derniers mois, donc au cours de cette période-là. Vous mettez oui si c'est le cas. Est-ce que vous avez une aide au logement? Vous mettez oui si c'est le cas ou non. D'accord? Voilà. Et ensuite, ici, on vous demande si vous avez de l'argent placé, autre. Si vous avez à l'étranger, par contre, hein, ressources perçues à l'étranger, vous mettez oui ou non ici. Bon. Je voulais juste vous dire, les personnes qui bénéficient du RSA, vous ne remplissez pas, en fait. Le fait de mettre l'attestation RSA par la CAF suffit. Donc ça, vous barrez, d'accord? Ensuite, vous tournez la page et on a bientôt terminé. Donc, on continue. En fait, c'est toujours la suite. C'est la suite des ressources. Donc là, on vous demande si, par exemple, vous êtes propriétaire d'un logement que vous faites louer. Donc là, vous allez rentrer les locations que ça vous rapporte. D'accord? Ici, c'est les capitaux mobiliers, c'est si vous avez de l'argent placé. Donc, si vous avez un doute, vous ne savez plus combien vous avez, vous allez voir votre conseiller bancaire et vous lui posez la question de ce que vous avez. Donc, il va vous l'indiquer et vous le reportez ici. D'accord? Ensuite, vous répondez simplement aux questions qu'on vous pose. Donc, possédez-vous un terrain qui n'est pas loué? Oui ou non? Possédez-vous un logement qui n'est pas loué? C'est-à-dire vous êtes propriétaire d'un logement secondaire ou pas et qui est vide? Vous mettez oui ou non? Êtes-vous propriétaire de votre logement ou êtes-vous logé à titre gratuit? Vous mettez oui ou non. Si vous êtes propriétaire et que vous remboursez quand même un crédit, vous mettez quand même oui, vous êtes propriétaire. Si vous êtes hébergé à titre gratuit, vous mettez oui. Êtes-vous au chômage total ou partiel? Mais c'est le chômage payé, hein. C'est-à-dire que vous êtes bénéficiaire d'une allocation chômage par le Pôle emploi. Vous mettez oui, d'accord, au moment de la demande. Hein. Si vous êtes en arrêt de travail au cours des 12 derniers mois, toujours pareil, vous mettez oui ou non. Est-ce que vous percevez actuellement l'allocation de solidarité spécifique? C'est une allocation chômage. Pareil, vous mettez oui ou non. L'allocation temporaire d'attente, c'est aussi une autre allocation chômage. Vous mettez oui ou non. D'accord? Est-ce que vous êtes actuellement sans emploi et que vous bénéficiez d'une formation rémunérée? Si c'est le cas, vous mettez oui, sinon non. Si vous percevez une pension alimentaire par vos parents, par votre ex-mari, par votre ex-femme, peu importe, vous mettez la somme ici. D'accord? Là, c'est si ici, c'est si vous versez une pension alimentaire à vos parents, à votre ex-femme, à quelqu'un, vous le mettez ici, d'accord? Et là, si vous avez d'autres ressources qui ne figurent pas dans toute la liste qu'on vous a énumérée, eh bien, dans ce cas, vous les mettrez là-bas, d'accord? Voilà. Ensuite, très important, hop, vous mettez la ville dont vous êtes, hein. Bon, je vais marquer Antibes. Vous mettez la date du jour, donc 1er février 2018. Très important, vous signez. Un dossier qui n'est pas signé, c'est un dossier retourné. OK? Voilà. Ensuite, donc ça, c'est la dernière page. En fait, cette page-là, elle va déterminer quel sera votre organisme qui va gérer votre CMU ou votre aide à la complémentaire santé. Bon. Donc, si c'est votre première demande et que vous n'en avez pas du tout, vous n'avez pas de mutuelle, vous n'avez rien. Donc, vous mettez, vous n'avez pas de complémentaire santé. OK? Bon. Alors, je vous mettrai en barre d'infos la liste des mutuelles la liste des mutuelles qui prennent en charge tout ça, en fait, qui sont habilitées à prendre en charge la CMU et à prendre en charge les aides à la complémentaire santé.
Je vous le mettrai. Donc, si la mutuelle que vous voulez choisir pour l'aide à la complémentaire santé figure sur la liste, vous cochez ça, cette case-là. Si elle n'y figure pas, vous mettez ici, ne figure pas sur la liste et je choisis voilà, une mutuelle. D'accord? Si vous avez une mutuelle d'entreprise, vous cochez cette case-là. Bon. Après, ici, on continue. Donc, si vous n'avez pas de mutuelle, eh ben, vous cochez l'option A. Ça sera l'État qui prendra en charge votre CMU. D'accord? Si en revanche, vous avez une mutuelle qui prend, vous êtes sûr, voilà, vous vous êtes renseigné, votre mutuelle vous dit oui, moi je prends bien en charge la CMU, ben du coup, vous mettez option B. D'accord? Donc, c'est simple, je récapitule. Vous n'avez pas de CMU, vous n'avez pas de mutuelle, pardon, et vous voulez que l'État prenne en charge, vous mettez je n'ai pas de mutuelle et l'État prend en charge. Cas numéro 2, vous en avez une et vous voulez que ce soit elle qui gère votre CMU et votre aide à la complémentaire santé, vous mettez je bénéficie d'une aide à la complémentaire santé et hop, vous faites option B. C'est clair? Voilà. Ensuite, on arrive à la dernière page, donc c'est le verso, la page numéro 8. Donc ici, en fait, vous allez mettre le nom de la mutuelle qui gérera votre CMU ou qui la gère si c'est juste un renouvellement ou votre aide à la complémentaire santé. Donc, c'est-à-dire que vous vous êtes renseigné, on vous a dit que oui, effectivement, votre mutuelle la prend en charge, vous mettez ses coordonnées ici. Donc, exemple, bon, je ne peux pas donner de nom, mais il y en a plein, hein, mutuelle santé, votre banque, des fois, ils font. Donc, je ne sais pas, ça peut être la mutuelle de ProBTP, ça peut être la mutuelle de, encore une, allez, de la caisse d'épargne, peu importe. Vous mettez le nom ici, l'adresse, le code postal. D'accord? Voilà. Ici, vous allez mettre le nom, la liste des personnes qui vont bénéficier de la CMU ou de l'aide à la complémentaire santé avec vous. Donc, ça peut être votre père, ça peut être votre mari, vos enfants. Voilà, vous mettez ici. Donc, lien avec le demandeur, résidence alternée si c'est le cas, la date de naissance de la personne concernée, son numéro de sécurité sociale, d'accord? Bon, ça, vous mettez pas, c'est pas très important. Bon. Ensuite, ici, vous remettez votre nom à vous, votre numéro de sécurité sociale, votre date de naissance. Ça concerne la personne qui demande à bénéficier de la CMU. D'accord? Donc, nom, prénom, vous remettez. Tout à l'heure, j'avais mis Chêne, Jean, numéro de sécurité sociale. Tac, 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 tac. Ça, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Sinon, c'est le code de l'organisme. Vous l'avez sur votre attestation. L'attestation de la Sécu. D'accord? Si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave. Votre date de naissance, d'accord? Je l'avais mis tout à l'heure. Votre adresse, d'accord? Code postal, la commune. Vous mettez à Antibes. Vous mettez la date du jour, hein, 1er février 2018. Et vous signez un dossier qui n'est pas signé. C'est un dossier retourné. Donc, vous signez. Tout ça, vous ne touchez pas. Ce n'est pas à vous de le remplir. Et bien, vous savez quoi? On a terminé. Franchement, est-ce que c'était compliqué? C'était pas compliqué. Comme je vous ai dit, le seul petit bémol, c'est de rassembler les papiers. C'est ça le plus difficile en fait. Une fois que vous avez tous les documents, franchement, pour remplir ce dossier, c'est super, super facile. Donc, on récapitule. On prépare d'abord les documents. Ensuite, une fois qu'on a les documents, on remplit le dossier tranquillement. Et franchement, c'est super, super facile. Voilà, donc mettez un j'aime si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, comme ça vous aurez la notification quand je mettrai en ligne des autres vidéos. D'accord? Et voilà, ça me fera plaisir.